Il y a des noms qui divisent la France, et le maréchal Pétain est sans doute en haut de la liste. Héros de Verdun ou traître à la nation? Comment un homme acclamé comme sauveur en 1916 est-il devenu l'un des symboles les plus sombres de notre histoire? Revenons au début. 1916. Verdun est en feu. Les Allemands veulent saigner à blanc l'armée française. Et dans cette horreur, un général sort du lot, Philippe Pétain. Calme, méthodique, il fait tourner les troupes, ravitaille sans relâche, et surtout, il tient bon. Verdun ne tombe pas. La presse l'encense, les soldats l'admirent, il devient une légende vivante. En 1918, il est élevé au rang de maréchal. Pétain, c'est la victoire, c'est la solidité, c'est la France qui résiste. Mais est-ce que cette image colle à la réalité? Après la guerre, Pétain est célèbre, oui. Mais il n'est pas à l'aise avec la République. Le parlementarisme, les débats sans fin, très peu pour lui. Il veut de l'ordre, de l'autorité, un État fort. Il observe Franco, Mussolini, et ça lui parle. Alors quand la Seconde Guerre mondiale éclate, que la France s'effondre en 1940, qui appelle-t-on? Pétain. À 84 ans, il revient. Et là, tout s'accélère. Le 17 juin, il annonce qu'il faut cesser le combat. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. 2 jours plus tard, il signe l'armistice avec l'Allemagne. Le choc est immense, mais beaucoup lui font confiance. S'il nous dit que c'est la seule solution, c'est qu'il sait. Et c'est là que tout bascule. Pétain devient chef de l'État français. Et il ne fait pas que gérer la défaite. Il détruit la République, il impose le régime de Vichy, finit la démocratie, place à travail, famille, patrie. Il concentre tous les pouvoirs, suspend les libertés. Il n'est pas juste un vieux soldat dépassé. Il gouverne, il choisit. Et ces choix vont marquer l'histoire au fer rouge. Octobre 1940, rencontre à Montoire avec Hitler. Et voici le discours qu'il adresse aux Français à sa suite. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. La France de Pétain va collaborer. Et pas qu'un peu. Les lois antisémites, c'est lui qui les signe. L'exclusion des Juifs de la fonction publique, de l'école, les arrestations, les déportations, il les sait. Il les tolère. Parfois, il les orchestre. Certains diront, il voulait protéger les Français. Il essayait de limiter les dégâts.
Peut-être. Mais jusqu'à quand peut-on excuser l'inexcusable? Quand la milice traque les résistants, torture, assassine, quand Vichy livre des enfants juifs à la Gestapo. Est-ce encore de la stratégie ou bien de la complicité pure et simple? En 1944, la France est libérée. Et Pétain, lui, est arrêté. Jugé pour haute trahison. À 89 ans, il est condamné à mort. Mais De Gaulle, par respect pour le héros de 14-18, commue sa peine. Ça sera la prison à vie. Il meurt en 1951, reclus sur l'île Dieu. Et aujourd'hui encore, la question reste posée. Peut-on être à la fois un héros et un traître? La gloire de Verdun efface-t-elle la honte de Vichy? Ou faut-il regarder l'ensemble d'une vie et accepter sa complexité? Philippe Pétain. Un homme, deux visages, l'un acclamé, l'autre honni. À vous de juger. Alors, Pétain, héros national ou traître à la patrie? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Et si l'histoire vous passionne, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater.